Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Défense citoyenne, un hebdomadaire qui est toujours au cœur des grands événements concernant les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité se sont exprimées sur le projet constitutionnel, une vote par anticipation. Pour que tout cela se passe dans les bonnes conditions, un dispositif sécuritaire était sur le terrain. Le vote référendaire des forces de défense et de sécurité, c'est le sujet de l'édito de la semaine signé Colonel Mariam Sagara. Suivant. Pluralité, diversité sont des valeurs à protéger à tout prix. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, a bien compris. Dans sa pluralité et diversité, les Maliens sont appelés au vote référendaire. La portée historique du rendez-vous du 11 et 18 juin exige l'emploi des forces de défense et de sécurité pour la bonne tenue du rendez-vous référendaire. C'est par là que le Mali amorcera sa phase de stabilisation. Les forces armées maliennes, dans toutes leurs composantes, entendent sécuriser et donner une garantie certaine à cet appel républicain, une citoyenneté fondamentale leur concernant et aussi concernant tous les Maliens. Il s'agit du vote référendaire du 11 et 18 juin 2023. Le chef d'état-major général des armées, le général des divisions Oumar Diarra, a ainsi sillonné les secteurs 1, 4, 5 et la région numéro 8 pour se rassurer du bon déroulement du scrutin. La crise récurrente demande la vigilance des forces de défense et de sécurité et leur engagement pour accompagner les Maliens dans leurs devoirs citoyens. Les centres Est et Ouest, c'est-à-dire Gao, en passant par Bourem, Menaka, Tombouctou, Sévaré, Sikasso et d'autres régions militaires, ont aussi reçu les chefs d'état-major de la garde nationale et de l'armée de terre pour voir l'efficacité du transport du matériel électoral, la protection des bureaux de vote et des populations. Tous les matériels électoraux sont déjà en place, transportés par l'armée de l'air et ensuite par les troupes motorisées. Les chefs ont profité de ces rencontres pour faire un bilan sécuritaire dans toutes les zones pour en rendre compte aux autorités de la transition. Les autorités locales ont rassuré que ce vote s'effectuera dans de bonnes conditions et qui aboutira à une stabilité dans notre pays. Le moral des troupes corrobore les propos des gouverneurs de région qui réclament une vigilance malgré la tranquillité affichée dans les villes et villages. Ces cas isolés d'attaques par endroits seront traités au fur et à mesure. Le Mali étant un vaste pays, il demande une surveillance de grande envergure sur les mouvements des ennemis. Parlons toujours de vote référendaire. Le ministre de la Défense et des anciens combattants et celui de la Sécurité ont accompli ce matin leur devoir citoyen. Selon eux, c'est une opération qui marque un tournant décisif dans la vie de notre nation. Suivant. C'est ce matin vers 9h que le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, est venu s'acquitter de son devoir citoyen. Une occasion que le ministre de la Défense et des anciens combattants ne pouvait pas rater, car ce référendum est le socle du nouveau Mali. C'est un sentiment de devoir accompli dans le processus de matérialisation de la volonté du peuple malien, exprimée lors des assises nationales de la refondation. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter et remercier les autorités de la transition dont l'engagement et la volonté ont permis
d'aboutir à un projet de constitution dont les innovations majeures sont issues de nos préoccupations endogènes. Je salue aussi la bonne organisation du scrutin, surtout en ce qui concerne le vote anticipé des militaires. Nous sommes au camp des gardes ici à Toumouroukou. Nous constatons le bon déroulement du scrutin. Pas de difficultés majeures à signaler, pas d'incidents signalés. Nous remercions le bon Dieu pour ça. Comme son homologue de la défense et des anciens combattants, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine était à l'école de police pour l'accomplissement de son acte de bon citoyen. Ce n'est pas une volonté uniquement du gouvernement d'aller au référendum, d'aller surtout à cette nouvelle constitution. C'est une recommandation forte des assises nationales de la refondation, les ANR. Les ANR ont mis le projet de nouvelle constitution parmi les recommandations fortes et c'est le peuple souverain qui l'a demandé. Et nous, au niveau du gouvernement, on ne pouvait que entériner toutes les recommandations, en tout cas les recommandations phares qui sont ressorties des assises nationales de la refondation. C'est bel et bien possible. Nous l'avions montré, comme vous l'avez dit. Il y en a qui pensaient que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on l'a montré que c'est bien possible de tenir le référendum avec le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité et le dimanche prochain avec le vote de l'ensemble du peuple malien, que ce soit à l'intérieur du pays ou au niveau de la diaspora. C'est bien possible, nous allons le tenir. Dans toutes les casernes, le scrutin s'est bien déroulé avec une mobilisation générale des forces de défense et de sécurité. Si vous voyez que le scrutin référendaire des forces de défense et de sécurité s'est déroulé dans les bonnes conditions, c'est parce qu'un important dispositif sécuritaire avait été mis sur le terrain. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, s'est rendu dans le sud, centre et nord du pays pour voir si tout est mis en œuvre afin que les opérations se passent dans les bonnes conditions. Il s'exprime à notre micro, suivant pour plus de détails. Somara na ame sévaré an bɔra PT théâtre esila an ye tɔn an ye Gao Menaka ani Burem kɛ donc depuis kunu an bɛ théâtre centre kɔnɔ mun PC bɛ sévaré yan nɔ an bɔra Tɔnbukutu kunu donc an bɛ sévaré Somara yan na donc mission kun yɛrɛ mun ye an nana ka na masala n'an ka mɔgɔ ye ka na a kunbakun yɛrɛ mun ye ka na opération Tilekura k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye opération bɛ sen na depuis an tun y'a dilan ka bila parce que an b'a dɔn élection yi ko ba de do autorité de la transition mɔgɔ bolo donc mais an ka fanba ye mun ye ma o y'a sécurisation ko de lakana ko donc an ye opération dɔ kɛ donc an nan'o de ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna a daminɛna déjà et puis référendum lancera ka ban donc an bɛ lɛri mɔgɔw olu y'a daminɛ olu taara ni minɛnw ye matériel ko ka taa yɔrɔ min olu y'o baara kɛ ka ban portail baara ka ban filanan ye mun ye sɔrɔsiw kan ka voter nin kalo tile 11 donc an nana ka na ɲɛf'u ɲɛna vote bɛ kɛ cogoya min na administration mɔgɔ y'a nɔgɔya an bolo cogoya min na an bɛ vote kɛ mais an bɛ lakana kɛ parce que vote don fana faut pas que mɔgɔw kana fɔ sɔrɔsiw bɛ ka vote kana k'u bɛna dansi dan ka fɛn na donc an y'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna donc pour que an ka labɛn n'an votera kalo tile 11 tile 18 sisan an ka labɛn an ka to an ka jamana kɔnɔdenw ka taa vote kɛ hɛrɛ ni baden na an yɛrɛ bɛ mobilisation a don ka sécurisation ni fɛn ninnu kɛ o ye an ka mission kunbakun ye mais an profitera aussi n'an nana masala mɔgɔ fɛ kuma dɔw bɛ yen information caman bɛ ka kɛ sisan sɔrɔsiw kan an y'a essayer k'o kuma o information bɛrɛbɛrɛ ɲɛf'u ɲɛna mun bɛ yen an y'a ye u ye mun ka rapport ninnu publier ka kuma caman fɔ mun ka rapport ninnu kɔnɔ an nana ka tiɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna par rapport à ça an ye kuma caman fana bɛ ka fɔ mun t'o ye mun ye ka sɔrɔsiw tɔ ninnu tiɲɛ u bɛ ka manamakan ninnu dɔ fɔ sɔrɔsiw ma an nana an ye mɔgɔ informer mun yɛrɛ tiɲɛ sabanan ye mun ye an profitera ka fɔ mɔgɔw ɲɛna vraiment an politique mɔgɔw ye baara kɛ u y'an bila sira mun na vraiment caman kɛra sira kan peuple malien yɛrɛ Mali jamana kɔnɔdenw fana sacrifice ba kɛ vraiment pour que an ka se ka se nin niveau la donc vraiment pour que an ka se ka mission in kɛ ka ɲɛ an ka ɲɛ yɛlɛ hali bi an bɛ niveau mun na tan an ka dɔ fara a kan an bɛ ka fɛn fɛn kɛ tan an bɛ ka kɛ jamanadenw de tɔgɔ la mission ka kɛ ka ɲɛ pour que jamana ka se ka suma. En
En plus du chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major de la garde et celui de l'armée des terres, le général de brigade Aruna Samake, s'y sont rendus sur le terrain pour voir comment les choses se préparent, comment les militaires peuvent assurer la sécurité des personnes et de leurs biens afin de leur permettre de s'exprimer sur le projet de constitution, suivant les temps forts de leur visite à l'intérieur du pays. Selon les DCM, la future constitution qui sera soumise dans les jours à venir à l'appréciation du peuple malien permettra à notre Maliba d'avoir sa vraie souveraineté. Ils ont ajouté qu'il n'y a rien dans les nouveaux textes qui compromet sa crédibilité. En se prononçant sur le vote anticipé des porteurs d'uniformes, le colonel Famouki Kamara a précisé que cela a pour but de permettre la meilleure sécurisation du scrutin. Nous venons de boucler une visite à Nara, Nyoro et Kaï, qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation pour l'acte hautement citoyen du militaire qui va voter le 11 juin pour le référendum. Donc, dans ce cas, nous sommes venus pour expliquer aux militaires l'importance de ce acte citoyen qui est le vote et pour que le référendum vraiment puisse se passer dans de bonnes conditions et surtout les rassurer de la sécurisation et des dispositions à prendre. L'objectif de la visite avait deux volets. Le premier volet, c'était de parler aux hommes à propos de certains points, c'est-à-dire comme la cohésion, l'instruction et l'entraînement et la discipline. Le deuxième objectif de cette visite, c'était récemment il y a eu un décret qui détermine les conditions du vote anticipé des militaires. Comme c'est une première au Mali, il était de notre devoir en tant que chef militaire de passer sur le terrain, expliquer aux hommes comment est-ce que le vote sera fait. Les commandants GTA des localités visitées ont à rassurer les visiteurs du jour que toutes les conditions sont réunies pour que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles. Les DCM ont rendu visite aux notabilités et aux leaders religieux des différentes localités visitées. Ceux-ci ont formulé des bénédictions pour un retour rapide de la paix et un bon déroulement du scrutin référendaire du 18 juin prochain. À ce jour de vote référendaire, nous n'avons pas oublié ceux-là qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie. Une réalisation du colonel Mariam Sagara et de son équipe de réalisation. Suivons.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous étions dans un centre de vote. Malgré la pluie, les militaires ont décidé de venir s'exprimer sur le projet constitutionnel. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. Allez,